Voilà, bonsoir tout le monde. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Est-ce que ce verset vous dit que la parole c'était Jésus? Le verset vous dit que la parole c'est qui? Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Ensuite. Et elle a habité parmi nous. Oui. Pleine de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il y a une progression. Il s'agit vraiment de Dieu qui a pris la chair et qui nous est apparu comme un fils envoyé par son Père. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, notre grande problématique hier, c'était de savoir, Dieu a pris de forme humaine, il a habité parmi nous, comme le texte le dit. Nous avons vu Philippiens chapitre 2. On a vu que Dieu a fait quoi? Il s'est dépouillé. Allons-y. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Continuez verset 3. Ne faites rien, verset 4, que chacun de vous, Oui. au lieu de considérer ses propres intérêts, Oui. considère aussi ceux des autres. Verset 5. Verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments Oui. qui étaient en Jésus-Christ, On y va. lequel, existant en forme de Dieu, C'était Dieu. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal, Tout à fait. mais s'est dépouillé lui-même, Il s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur, Il est venu comme s'il était le serviteur alors que c'était Dieu. en devenant semblable aux hommes, Il a fait comme s'il était un homme. et ayant paru La Bible ne dit pas que c'était un homme. La Bible dit devenant semblable. Amen. C'était pas un homme. Oui. C'est quelqu'un qui est devenu comme un homme. Parce qu'il s'est lui-même diminué. Il s'est rabaissé, prenant la forme d'un serviteur. Vous comprenez? Il est venu faire un service. Il s'est donc rendu pareil aux hommes. On y va? Il s'est humilié lui-même, Il s'est lui-même humilié. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu qui a enlevé son image Dieu, a pris l'image humaine, est descendu sur terre, s'est comporté comme un serviteur. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il s'est rabaissé, il s'est rendu semblable aux hommes. La grande question c'est, on a pensé, mais si Dieu a fait tout ça, il fait tout ça pour nous sauver de quoi? Vous l'avez compris? Donc la grande interrogation hier c'était ça. Parce qu'après on va le déshabiller, on va frapper sur lui, on va l'humilier, on va lui faire les choses les plus graves. Mais il s'agit là de celui qui a créé l'univers, qui ne meurt jamais, qui ne vieillit jamais, qui ne dort jamais, en qui il n'y a point d'ombre de changement. Il s'agit de El Shaddai, le Dieu qui peut tout faire, le tout suffisant. Jéhovah Sabaoth, celui qui ne perd jamais un combat, jamais. Comment peut-il abandonner toute sa gloire, se diminuer comme un simple homme dans le but de nous sauver de quoi? C'est ça. C'est là où nous nous sommes arrêtés. De quoi Dieu nous sauve-t-il? Avait-il vraiment besoin de subir tout ça? Alors là, l'exemple que nous avons pris hier était celle-ci. Vous rentrez dans un magasin. Vous voulez acheter une paire de chaussures. Vous êtes habillé en t-shirt du PDG, en jean bleu et en babouche. Le boutiquier vous regarde et vous lui dites, vous voulez une paire de chaussures. Dans sa boutique, il a des différentes paires de chaussures à des prix différents. Quand il voit comment vous êtes habillé, il vous conduit vers les rayons où les chaussures coûtent 3 000, 6 000, en fonction de la manière dont il vous voit habillé.
Mais pendant que vous êtes dans le rayon où les chaussures coûtent 3 000, 5 000, 10 000, vous regardez un autre rayon où il y a d'autres paires de chaussures dans des vitrines. Et vous dites au boutiquier, non, je veux les chaussures qui sont là-bas. Le boutiquier, lui, il vous a amené dans le rayon là, en fonction de la manière dont il vous voit. Il vous a épargné, il vous a évalué. Après vous dites, non, vous partez par là-bas, et quand vous allez là-bas, vous dites, mais la chaussure qui est dans la vitrine là, ça coûte combien? Le boutiquier vous regarde, il vous regarde encore, comment vous êtes habillé. Il vous dit, monsieur, calmez-vous, venez, vos chaussures c'est par ici. Parce que les chaussures que vous êtes en train de pointer du doigt là coûtent 153 000, 200 000. Donc, quand il vous voit habillé, il sent que vous ne pouvez pas. Alors, il a pitié de vous et il vous amène tranquillement dans le rayon dont il pense que ça ressemble à votre vie. Est-ce que vous me suivez? Le prix des chaussures, le prix des articles nous annonce et nous parle souvent de la qualité de l'article. Si vous devez acheter une voiture, c'est un concessionnaire. Vous allez pour voir une voiture, on vous dit c'est 4 millions. Et après on vous dit, non, ici là ne regardez pas, c'est 70 millions. La voiture de 70 millions, c'est pas 70 millions juste parce qu'on a mis 70 millions. C'est que ses options, ses performances, ses possibilités par rapport à celles de 4 millions. Vous voyez, il y a une différence en tout et pour tout. Des fois c'est la marque, des fois c'est le pays, des fois ce sont les options, des fois c'est... C'est-à-dire, il y a des choses qui font à ce que vous dites que mais la voiture c'est la voiture. Ils vous disent non, la voiture c'est pas la voiture. Pourquoi le prix que Dieu a-t-il payé était aussi lourd? C'est la grande question. Si on ne se pose pas la question-là, on ne pourra pas trouver la réalité de l'enfer. L'enfer, c'est pas un mot. Le ciel, l'enfer, c'est pas un mot. Beaucoup d'entre nous sont chrétiens là. Ils ne savent même pas à quel degré ils ont été. Pourquoi Dieu a mis des habitudes humaines au point de fuir? Parce que Jésus a fui. Il a fui quand il était bébé. Il a fui quand on voulait le tuer. Pourquoi Dieu fait des choses comme si... Comment Dieu peut-il se rabaisser jusqu'à ce niveau? Pourquoi Dieu s'est permis de subir tout ça? Parce qu'il veut nous éviter quoi? Alléluia. C'est tout. Alors, il arrive plus à plusieurs personnes quand ils réalisent la mort et le sacrifice de Jésus. Il est arrivé dans plusieurs églises où les gens ont pleuré. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont suivi quelques mises en scène, des scènes de cinéma, comme la Passion du Christ, à la télévision, et voyant ce qu'on fait à l'acteur, il y a des gens qui ont senti que, oh non, là quand même, il a souffert. Est-ce que vous me suivez? Donc, la souffrance, les coups que Jésus a reçus, la douleur que Jésus a endurée, souvent attire notre attention, à un point même en tant que chrétien, nous pleurons. Mais c'est une seule action que nous vivons. Nous vivons la réalité selon laquelle nous vivons la chose dure, difficile et pénible. Le problème, c'est que cette chose que nous trouvons difficile et pénible n'est que le prix. Et là, il faut trouver l'article. Je ne sais pas si vous me suivez. La souffrance de Jésus, c'est le prix payé. Le prix payé, pourquoi? Il faut trouver l'article. Parce que si on me dit que ça coûte 5 000, 20 000, 100 000, il faut qu'on me dise ce qui coûte 100 000. Je ne sais pas si vous me suivez. La souffrance de Jésus, c'est le prix payé. Mais le prix payé, ça a payé quoi? Qui nous comprend? Qui a entendu que Jésus est mort à ta place, à la croix, à ta place?
qu'est-ce que Jésus est mort à sa place à cause de tes péchés? Mais Jésus est mort pour tes péchés parce si tu es chrétien, on voulait te faire quoi? C'est la question là. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu dis Jésus est mort à ma place, afin que je sois sauvé. Mais regarde, Jésus t'a sauvé de quoi? C'est ça que je suis venu parler ce soir. Je suis venu expliquer de quoi Jésus t'a-t-il sauvé. Et ensuite, en expliquant de quoi il t'a sauvé, je vais informer ceux qui ne sont pas encore avec Jésus de ce qui va leur arriver. Puisque hier on a vu que la raison pour laquelle vous n'avez pas de racines, personne, aucun homme n'est planté. Ésaïe 40 a dit que nous ne sommes pas plantés. Regardez sous vos pieds, est-ce que vous avez des racines? Hein? Vous n'avez pas de racines. Les racines permettent à la plante ou à l'arbre non seulement de se nourrir, mais aussi d'être fixé. Et la Bible nous a dit que Dieu a créé les hommes sans racines, afin que lorsqu'il souffle sur eux, ils disparaissent par la mort. C'est pourquoi on peut vous tamponner. C'est pourquoi il suffit qu'une maladie vous prenne, et quand la maladie vous prend, quand vous êtes séché, quand vous êtes malade, vous avez quelle position? Debout? Comment? Voilà. Le but, c'est que vous n'avez pas de racines. Vous n'avez pas de racines pour facilement tomber et vous coucher. Dieu vous a expressément créé sans racines pour vous montrer combien de fois, à tout moment, vous pouvez vous surprendre un jour couché mort. Et pourquoi il vous a créé sans racines? Le vent de Dieu peut vous prendre à tout moment, qui que vous soyez. N'est-ce pas? Alors, comment les grands là, les grands qui sont grands, qui se prennent plus intelligents, après, quand Dieu souffle sur eux, quand Dieu dit que ton temps est fini, vous les voyez comment? Debout? Comment? Mort. Quand Dieu prend Adam, quand Dieu tire la femme de l'homme, qu'est-ce qu'il fait alors? Il l'envoie dans un sommeil profond. Vous savez pourquoi vous dormez? Mais vous dormez parce que vous vous enchaînez. C'est l'enchaînement dormir. Yes! Alléluia! Vous savez pourquoi quand vous dormez, vous perdez connaissance. Vous perdez connaissance. Quand vous dormez. Qui a déjà dormi? Qui a déjà dormi? Oh! Qui a dormi? Bon, suivez, je vais vous expliquer. Suivez, je vais vous expliquer quelque chose. Je sais que vous ne saviez pas ça, je vais expliquer. Pour vous montrer que l'affaire de Dieu et vous, c'est une affaire plus sérieuse que vous ne pensez. Dieu, lui, il vous suit à son regard, il vous connaît. Même si vous l'ignorez, lui, il ne vous ignore pas. Il ne vous ignore pas. C'est pourquoi personne d'entre vous, je me demande pourquoi je suis né. Je n'ai pas voulu naître. Personne d'entre vous n'a voulu naître. De même que Dieu a été l'auteur, il sait quand vous êtes né. Il a prévu votre naissance. De même, Dieu a tout prévu. Il sait quand vous mourrez. Comment ça va se passer? Il sait. La responsabilité de Dieu, c'est juste de pousser quelqu'un. Dieu nous pousse. Il est écrit que c'est pousser de Dieu que nous parlons de sa part. Donc Dieu va nous pousser à vous parler avant votre mort. Parce que Dieu a une responsabilité envers vous. Vous faire connaître la vérité avant votre mort. C'est pourquoi si vous êtes ici ce soir, on a vu ça hier, c'est pas vous êtes ici là, il y a une différence. Ici, vous êtes venus pour écouter la vérité. Amen. Donc quand vous rentrez chez vous, même si vous oubliez ça, avant votre mort, ça va revenir. Amen. On a vu hier des versets bibliques qui montraient qu'il y a des gens qui choisissent maintenant, même les églises où ils doivent partir, ils évitent d'ailleurs les églises où on leur dit la vérité. Ils veulent les églises où on dit que tout le monde a tort, sauf toi. Quand tu as des problèmes, ce sont tes parents qui te mangent, les gens sont contre toi, tes ennemis, les sorciers t'en veulent, mais toi-même tu n'as rien fait, toi tu es innocent, tous tes problèmes sont les gens, toi tu es quelqu'un de bien.
toi qui es coupable, c'est toi qui as péché, c'est toi qui vas être jugé, et c'est toi qui vas aller en enfer si tu n'as pas fait ça. Mais tout le monde ne veut plus entendre ça. Les gens disent, maman, dans notre famille, il y a toujours de ceci. Les gens parlent un autre langage, et les gens aiment aller dans les églises où il y a des pasteurs qui parlent comme ça, qui disent que non, au fond, toi-même tu es bien, mais ce sont les gens qui t'en veulent. Et gens n'aiment pas dire comme ça. Donc, je ne sais pas qui vous a amené ici, mais avant de sortir ici, la personne qui vous a amené ici va être vraiment bénie. Parce que même si vous ne revenez plus, ce que vous aurez écouté suffira. Hein? Avant que vous ne fassiez le face-à-face avec Dieu. Amen. Ça c'est clair que vous allez voir Dieu. Ce n'est pas grave si vous n'y croyez pas. On peut voir ce à quoi vous ne croyez pas. N'est-ce pas? On ne croyait pas une chose, après on voit la chose. On dit, oh, je ne croyais pas. N'est-ce pas, non? Ce n'est pas un problème. Même si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Vous allez au moins voir ce à quoi vous ne croyez pas. Et ce soir, nous avons déjà touché le paradis et l'enfer. Nous sommes sur l'enfer. Mon objectif était rapidement ramener au niveau ce qui n'était pas là hier pour vous expliquer combien de fois votre vie est fragile, puisque les textes montrent que vous êtes comme une herbe, vous êtes simplement comme une fleur. Pour Dieu, vous êtes fragile. Il suffit qu'il souffle sur vous. Si Dieu dit seulement que ce soir vous voulez, c'est-à-dire, il vous prend et qu'il veut vous prendre. Voilà, à partir du verset 6, vous pouvez lire? À partir du verset 6, Ésaïe 40, le verset 6, oui. il dit, une voix dit, crie, quoi faire? Crie, comment? Crie, comment? Crie. Il faut quoi? Crier. Qu'est-ce qu'il faut crier? Et il répond, que crierai-je? Oui. Toute chair est comme l'herbe. Pour Dieu, tu es comme l'air pour lui. Il peut arrêter ta vie en une seconde. Et il nous demande qu'on doit faire quoi? Crier. Crier. On doit annoncer, on doit publier ça. Il dit, allez-y, publiez, dites ça aux gens. Dites aux gens combien de fois ils sont fragiles. Ils sont comme l'herbe. On y va? Et tout son éclat, oui, comme la fleur des champs. Oh, tu es juste comme une fleur. Pour Dieu, c'est comme ça qu'il te parle. Tout le monde a déjà vu une fleur. Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous avez vu une fleur, n'est-ce pas? Amen. Il faut des couleurs. Non. On a raison ici. Oui? Est-ce que vous suivez? Amen. Hein? Ça c'est. Qui a déjà fait ça? Suivez. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait? Quand il était petit, qui a fait ça? Qui a fait ça? Hein? Il demande qu'on fasse quoi? Qu'on crie. On annonce ça. On y va? L'herbe sèche. Oui. La fleur tombe. Hein? La fleur tombe. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est pas vrai? Amen. Dieu dit qu'on doit crier ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, écoutez, ce que je vous dis, c'est très important. Même pour nous qui sommes, vous êtes venus là, voilà, il y a ceux qui viennent du travail, etc. Vous avez fait des cheveux, vous avez ajouté le tissage, d'autres, vous êtes en veste, en cravate, et puis tu peux t'asseoir là, tu es là, tu fais comme si tu réfléchis. Dieu, il te dit qu'il ne faut pas suivre. Ta vie là, elle est tellement fragile, comme une herbe et comme une fleur, que même ce soir, tu peux disparaître. Amen. Et c'est ce qu'on a. Alléluia. Amen. Et voici une autre chose qui nous a inspiré. Verset 24. Verset 24. Ils ne sont pas même plantés. Vous n'êtes pas plantés. Quel homme n'est planté? Pas même semé. Personne n'a été semé. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Et vous n'avez pas de racines. Vous n'êtes pas enraciné. Facilement, on peut vous allonger au sol. Facilement. Yes. Vous êtes un tronc sans racines.
Les troncs qui ont des racines, si le vent arrive, ces arbres-là se maintiennent. Mais vous n'êtes pas un tronc qui a des racines. On peut vous allonger très facilement. Maintenant, suivez. Merci. Regardez. La preuve. Écoutez, la preuve que vous n'êtes rien et que Dieu vous contrôle, même si vous ne le savez pas. Regardez. Je dis la preuve que c'est vraiment Satan qui vous pousse à refuser Dieu, alors qu'en réalité, Dieu a votre vie dans sa main. Il peut vous tuer quand il veut. Et c'est par pitié, vous êtes encore en vie. C'est pas pitié, c'est pas par autre chose. Dieu vous contrôle. Même si vous n'êtes pas chrétien, il vous contrôle. C'est pourquoi il va vous juger. Regardez. Dieu a créé notre vie avec des choses qui annoncent que c'est lui qui contrôle. J'ai tellement parlé de la naissance que je vais laisser la naissance de côté et je vais prendre d'autres réalités qui sont des forces dans votre corps qui prouvent que Dieu contrôle. Le pouvoir de dormir. Lorsque Dieu vous allonge sur le lit, est-ce que vous constatez, qu'est-ce qui vous amène sur le lit? Qui a déjà constaté qu'il dort même quand il n'a pas envie de dormir? Quel pouvoir, l'amène à somnoler. Même quand il veut, rester éveillé. Qui a constaté ça? Non, écoutez, non, je veux que même toi qui es orgueilleux, tu lèves la main. Parce que les orgueilleux, eux, ils pensent souvent qu'ils n'ont pas les mêmes choses que nous. Alors qu'en vérité, ils sont même plus que nous. Ils sont même plus faibles que nous. Si tu es fort, regarde. C'est à partir de là où tu vas savoir, quand tu vas rencontrer Dieu, tu vas savoir ce qu'il va te faire. Et tu vas voir qui est vraiment plus fort. Parce que Dieu a déjà laissé sur toi des marques qui va te battre lors du vis-à-vis. Il a laissé dans ton corps des signes, des mécanismes qui montrent que lui est plus fort que toi. Lorsque Dieu vous plonge dans le sommeil, notre Bible parle du sommeil et notre Bible lie le sommeil à la mort. Notre Bible fait un lien entre le sommeil et la mort. De fois, notre Bible appelle le sommeil la mort. De fois, notre Bible appelle la mort le sommeil. Le sommeil, même je vous ai posé la question. Quand Dieu veut retirer la femme de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Attendez, il fait quoi? Qui endort Adam? Qui endort Adam? Adam lui-même? C'est Dieu qui vous fait dormir. Sachez-le. Avant de vous faire dormir du dernier sommeil. Dieu qui vous fait dormir. Qu'est-ce que vous constatez? Que tu sois intelligent ou pas, que tu sois blanc ou noir, même si tu résistes une nuit, à partir du lendemain, d'abord tu vas voir des symptômes, des mécanismes vont apparaître, tes yeux rougissent. Non, même si tu prends la douche, tes paupières vont commencer à baisser. Faut pas. Regarde. Les amis, l'enfer. Je vais toucher les points tout à l'heure. Dieu est fort. Faut pas suivre. Vous n'avez jamais vu le sommeil? La force du sommeil. La force du sommeil. Il vous envoie dans un état d'inconscience. Quand vous êtes couché là, en train de... Oh, vous n'avez plus le diplôme.
la terre, par les réalités de la terre, pour vous oublier la fin. La grande rencontre. Amen. Là où vous serez en face, parce que vous serez en face de Dieu. Écoutez, si Dieu vous fait dormir, il vous fait dormir le matin, wow, et vous n'avez pas regardé comment vous vous réveillez. Tu dors, après le matin, boum, les yeux s'ouvrent. Dieu te fait dormir, une force te prend, t'envoie dans l'inconscience, une autre force te réveille, comme un robot, boum. Il te prépare. Vous n'avez pas vu que quand il te prend là, il t'envoie là-bas, dans le sommeil. Deux fois là-bas, il te manipule. Il peut même te mettre des images après sur la tête. Deux fois, on te poursuit avec le tu pleures. Tu commences à dire, je vois plus bien. Si tu es fort, écoute, si tu es fort, ce soir, si quelqu'un est fort et croit que Dieu ne va pas l'avoir un jour devant sa face, fais 5 jours sans dormir. Tu ne peux pas. Une force qui dépasse tout ce que tu as appris à l'école. Une force qui s'en fout de tes pensées. De tes pensées. Parce que des fois, non, moi je pense que est-ce que Dieu vraiment existe là? Attends. Dis-moi, quand tu dois aller aux toilettes, est-ce que ton ventre réfléchit? Ton ventre réfléchit. Ton ventre s'en fout de tes pensées. Ton ventre s'en fout des livres que tu as lus. La réalité s'en fout de ton raisonnement. Amen. Quand tu crois pas, tu dois dormir. Quand tu crois pas, tu dois aller aux toilettes. Quand tu crois pas, la faim te prend, elle s'en fout de tes pensées. Tu dois manger. Quand tu crois pas, Dieu te rend face de lui. Qui es-tu toi? Qui es-tu? Quand tu crois pas, tu vieillis. Tu n'as pas remarqué? Est-ce que tu as remarqué? Hein? Tu ne peux pas fuir. Que tu sois riche, pauvre, qu'on t'appelle ministre, président ou pas. Ce sont des choses de la terre. Dieu s'en fout de ça. La force qui va te prendre pour t'amener en face de Dieu, parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Même si tu ne crois pas en lui, il croit en toi. Il a un rendez-vous avec lui. Ce rendez-vous-là, vous aurez un seul sujet. Un seul sujet. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as entendu que je suis mort à cause de toi? C'est le sujet de Dieu. Hein? Mais, mesdames et messieurs, vous pouvez déjà savoir ce qu'on va vous faire. Parce que certains d'entre vous déjà savent, alors je vous parle, ce que vous avez fait de Jésus. Certains d'entre vous s'en foutent de Jésus. Certains d'entre vous, les choses de Dieu là, bon d'accord, c'est vrai, je crois que Jésus est mort, mais vous ne donnez pas ça beaucoup d'air. Mais le sujet que Dieu va élever, le sujet, afin que quiconque croit à qui? À son fils qui vient de sacrifier. Le sujet de Dieu, c'est j'ai sacrifié ma vie. Je suis venu sous la forme d'un fils qui vient de son père. Si tu crois que tu vas pleurer, essaye d'abord de pleurer contre le sommeil pour voir si le sommeil va te lâcher parce que tu pleures. Hein? Entraîne-toi ce soir. C'est-à-dire, le sommeil te prend, tu sens que tu commences à avoir sommeil, et puis tu pleures, tu supplies le sommeil. Tu vas voir si le sommeil écoute tes pleurs. Tu as compris? Ensuite, quand tu as faim, supplie la faim. La faim, pardon, laisse-moi un peu. Pleure pour voir si la faim a pitié de toi parce que tu pleures. Et puis supplier la vieillesse.
Puis la pièce, quitte-moi un peu, je t'en prie. Est-ce que tu peux un peu ralentir, je t'en prie, pour voir si elle écoute vos pleurs. Vous me suivez bien? Tes pleurs et tes supplications. Si tu veux voir tes pleurs et tes supplications changer ta vie, c'est ici qu'il faut le faire. Parce qu'après ici, c'est fini. La seule personne qui ne peut pas croire à ce que je dis, c'est celle qui ne dort pas. C'est celle qui n'a pas faim. C'est celle qui ne tombe pas malade. C'est celle qui est née elle-même, elle est née par elle-même. C'est celle qui ne vieillit pas. Qui sur terre ne dort pas, n'a pas faim, ne vieillit pas, ne meurt pas. Qui? Vous connaissez quelqu'un comme ça? C'est pourquoi la parole de Dieu s'adresse à n'importe qui. Peu importe ce que tu penses. Vous me suivez? Qui pense que Dieu, qui croit que tu es plus fort que lui? Non, je dis pas par les versets bibliques, par la démonstration que je viens de te montrer. Qui a l'impression que Dieu est plus fort que lui? Et là, il faut bien lever ta main, parce que tu auras besoin de cette main levée devant lui. Alléluia. Hein? Bon, Dieu est plus fort que nous, et c'est le même Dieu là qui s'est sacrifié, qui s'est rendu petit, simple, qui s'est laissé frapper. Refuser de vivre pour Dieu en Jésus signifie je m'en fous de tout ce que tu as fait pour moi. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que Dieu s'est sacrifié pour te sauver de tes péchés. Quand maintenant toi, tu sais ça, mais tu ne fais pas ça, ça signifie que c'est pas moi qui t'ai demandé de mourir pour moi. Non, Seigneur. Toi-même tu as voulu mourir, je ne suis pas dit non. Alors, le prix de la mort de Jésus nous parle de ce pourquoi il est mort. Et c'est ce que nous allons découvrir. Nous reprenons toujours la question, mais pourquoi il a payé un tel prix? 2 Pierre, chapitre 2. On commence rapidement. Je veux dire à quelqu'un qui est là, qui veut abandonner Dieu à cause des péchés qui attirent les gens ne sont pas très nombreux. Il y a beaucoup de péchés dans le monde, mais les péchés qui combattent la foi. La foi. Parce que quelqu'un est tombé dans le péché, il a dit un mensonge. C'est pas pour autant qu'il veut abandonner la foi, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Il y a des péchés, tous les péchés sont graves, mais il y a des péchés qui combattent farouchement la foi. Hein? Comme par exemple l'alcoolisme. De fois, on ne peut pas boire d'alcool et peut être chrétien. Et donc, de fois, on a envie d'abandonner quelque chose. Est-ce que vous suivez? Hein? Comme le sexe. Avoir un copain ou une copine. Sachant qu'on ne peut pas faire les deux à la fois, on fait d'abord ça en cachette, mais après, on a envie d'abandonner. Donc, je vais parler à ceux qui sont là, chrétiens, et qui veulent faire l'erreur d'abandonner Dieu. Aïe. On a toujours parlé de l'amour de Jésus. On a toujours expliqué aux gens le paradis. Les gens finissent par dire, oh oui c'est bien, mais bon, écoutez, le paradis c'est ici, hein? Comme un petit fou ici, un Gabonais qui a dit que Éden, vous avez l'Éden, c'est ici. Vous avez l'Éden, c'est ici. Au paradis c'est ici.
Et je pense que l'Église a trop mis de côté le vrai message. Parce que le message de l'amour de Dieu marche avec le sacrifice que Dieu a fait. Le sacrifice que Dieu a fait marche avec l'enfer. C'est pourquoi Dieu a sacrifié. Donc on ne peut pas éloigner l'enfer. Il faut réactualiser le message de l'enfer. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se convertissent parce qu'ils se rendent compte que Dieu les a aimés? C'est pas vrai? Il y a des gens qui se convertissent parce qu'ils se rendent compte qu'ils souffrent beaucoup. Mais il y a ceux qui, malgré que Dieu les a aimés, malgré le fait qu'ils souffrent, malgré qu'ils ne se convertissent pas, eux, il faut leur expliquer ce que Dieu va leur faire. Est-ce que vous me suivez? Il faut leur expliquer ce que Dieu va leur faire. Parce que c'est pas faux. C'est pas faux. Ce que Dieu a prévu là, personne n'a jamais pensé à ça. Ce que Dieu va faire aux gens en enfer, la Bible dit que malgré tout le mal qui se passe là, Dieu patiente, connaissant la cruauté de ceux qu'il a préparés. Mais c'est pourquoi Dieu est patient. Vous pensez que Dieu est patient pourquoi? Afin que personne ne périsse. Pourquoi Dieu est patient? C'est en fonction de ce qu'il a préparé. Il dit, si tu sais ce que je vais te faire, c'est pourquoi moi que Dieu fait comme si il n'est pas choqué par le mal qu'on fait. Parce qu'il est en train de patienter. La Bible dit que la gloire à venir ne sera pas comparée, la gloire qui arrive ne sera pas comparée aux souffrances terrestres. N'est-ce pas? Mais on va voir que la souffrance à venir. Personne n'a jamais souffert sur cette terre comme il va souffrir dans l'enfer. Personne. Et je vais éclairer, je vais montrer. Je vais montrer comment ça va se passer. Mais ce ne sera pas en groupe. Ce ne sera pas en groupe. On va t'attraper sur. Ça va se passer seul. Seul. Attends, sinon pourquoi tu es mort? C'est la chose pour laquelle il veut nous sauver n'est pas grave, pourquoi il est mort? Pourquoi il a abandonné Jésus à la croix? Elohim. Elohim. Lama sabachthani. Pourquoi Jésus a eu tellement mal au point où il dit à Dieu, mais comment tu peux m'abandonner à la croix? Pourquoi Jésus a vu sa sueur se transformer en sang? Pourquoi? Pourquoi Jésus a eu peur au point où sa sueur s'est transformée en sang? L'enfer, ce n'est pas une petite histoire. Mais parlons d'abord à quelques personnes qui veulent abandonner Dieu à cause des copains et copines et puis la castelle. On y va. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 19. Verset 19, la Bible dit, ils leur promettent la liberté. Oui. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Oui, là on parle des faux pasteurs. Oui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, oui. Si après s'être retirés des souillures du monde, ils sont sortis du monde, ils ont arrêté avec les souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, parce qu'ils ont connu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, oui, ils s'y engagent de nouveau. Il y a des gens qui veulent encore retourner dans le monde et sont faits que la il y a des gens qui abandonnent Jésus. Il y a des gens, vous savez, il y a une différence entre avoir des faiblesses, avoir des manquements et puis abandonner la foi en Jésus. Bien aimé, il ne faut pas chercher à sauver ce que même Dieu ne peut pas sauver. Quelqu'un abandonne Dieu
Il faut pleurer pour cette personne. Mon frère, lis, continue. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la foi de la justice. Qu'est-ce que Dieu dit? Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la foi de la justice. Dieu dit quoi? Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la foi de la justice. Qu'est-ce qui est mieux pour eux? N'avoir pas connu la foi de la justice. Qu'est-ce qui est mieux pour eux? N'avoir pas connu la foi de la Dieu justice. dit qu'il fallait même que ces gars-là restent païens. Il fallait qu'ils restent païens. Parce que ce que je vais faire aux païens, ça va être terrible. Mais ce que je vais faire à quelqu'un qui m'a connu et qui m'a abandonné après, il est mieux pour lui, il était mieux pour lui de rester païen. Attends, quand Dieu dit, attendez, vous savez tous comment Dieu va traiter les païens. L'enfer, c'est pour Satan, des démons et les païens. Bon, il valait mieux pour lui qu'il soit païen. Qu'est-ce que Dieu va lui faire? Non, frère, relis le passage, c'est pas moi qui écris. Le texte dit, Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la foi de la justice. il fallait pas devenir chrétien. Il fallait pas. Fallait pas venir ici. Écoutez ce que tu écoutes. Même si tu te lèves pour sortir en courant, tu as déjà écouté. Il valait mieux pour toi. On y va. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la foi de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Donc Dieu dit que quand tu l'abandonnes maintenant, là il te voit plus comme l'herbe et la fleur. Là maintenant il te voit comme deux animaux. Un, le chien, deux, le cochon. C'est ce qu'il dit. Il dit quand tu l'as abandonné, là maintenant il te voit plus. Parce que la fleur, personne ne s'est jamais déchaîné sur la fleur. La fleur, quand on la tue tranquillement. On la casse tranquillement, on la déchire tranquillement. Mais toi, tu n'es plus une fleur. Et là, tu te dis comme un cochon. Hein? Il va te faire la peau. Tu me suis bien? Amen. Écoutez, quand vous voyez quelqu'un en route qui a abandonné un peu le Seigneur, qui n'est plus, il faut lui dire la vérité. Parce que nous, les chrétiens, on veut épargner les gens sur que Dieu leur épargne. Dieu dit, il fallait mieux pour lui. Quand j'ai des gens, il m'est arrivé de refuser ce passage, je dis, mais attends, le châtiment éternel en enfer, c'est pour les païens. Mais comment Dieu dit encore, il fallait mieux pour lui? Ça veut dire, donc Dieu a des styles de souffrance. Ça veut dire, il y a des styles de torture. Il y a des... il y a des niveaux. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, allons-y, voyons les choses de manière claire. Lorsque les Juifs qui ont écrit la Bible et qui ont partagé la foi, tous étaient d'accord que lorsqu'un homme meurt, il allait dans un endroit qu'ils appelaient, ils allaient se reposer. Et il disait qu'il va auprès de ses pères. Vous comprenez? Tous les Juifs disaient ça. Ils disent, il se repose auprès de ses pères. Quand il parlait des rois qui mouraient, ils disent, il s'est couché auprès de ses pères. Tout le monde parlait comme ça. Et
a des gens qui ont des cimetières, n'est-ce pas, familiaux. Il y a des endroits où ils sont aménagés pour enterrer les membres de l'art. Est-ce que vous suivez bien? Je vous ai dit que le sommeil dans notre Bible a un lien direct avec la mort. Quiconque dort, cela signifie qu'il va mourir. Vous me suivez? Et je vous ai montré que le sommeil est une force qui nous prend et nous plonge dans l'inconscience. Une inconscience devant laquelle tout ce que nous avons ne nous sert plus pendant quelques heures. C'est pas vrai? Hein? Quand tu as le sommeil, tout ce que tu as ne te sert à rien. Mais ce sommeil-là, la force-là, elle est contrôlée, elle est dosée. Elle te maintient pendant quelques heures et dès que le soleil se lève, après elle te lâche. La mort, par contre, c'est la même force, mais qui, elle, te prend une bonne fois pour toutes pour les rendez-vous. On a vu hier qu'après la mort, on meurt combien de fois? Une fois. Et le texte a dit, Hébreux 9, 27, après la mort, c'est... Le jugement, c'est quoi? C'est que tu apparais devant la cour. Donc la mort, c'est comme la PJ, la police qui vient te prendre pour t'exposer devant le juge. Vous avez vu comment la police prend, non? Quand la police vient te prendre, quand le parquet dit, allez-y, allez-y, monsieur Tom, n'est-ce pas? Quand les cas là arrivent, les cas là, ce n'est pas des anges, hein? Ils ont des enfants, ils ont des familles, c'est des humains. Mais quand la mort vient te prendre, la mort, quand elle vient te prendre, elle te prend, elle t'amène devant le jugement. Donc, le but de la mort, c'est de prendre un rendez-vous avec celui qui juge. Vous me suivez? Vous devez tout savoir ici. Tout savoir, même nous les chrétiens. Nous rendons Christ, rendons compte à Christ du bien ou du mal que nous aurons fait pendant que nous étions dans notre corps. Au tribunal de Christ. Attention, attention. Romains chapitre 12, c'est ça? Non, 8, qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ne dit pas qu'il n'y a plus de jugement, mais plutôt il n'y a pas de condamnation. Mais 2 Corinthiens 5, 10 dit que nous devons bondir, nous les chrétiens aussi. La seule différence, c'est que nous rendons Christ comme à Christ. Les païens, ceux qui n'ont pas Christ, eux, ils ne rendront pas les comptes à Christ. Eux, ils rendront les comptes à celui qui a donné et sacrifié Christ. Et ça, vous pouvez bien apprécier cela. Lisez avec moi 1 Jean chapitre 4 pour comprendre comment ils rendront compte à Dieu. Vous savez pourquoi ils rendront compte à Dieu? Parce qu'il c'est à cause de ce passage, ce qui va se passer. Pourquoi eux ils rendent compte à Dieu? Pourquoi? 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Non, chapitre 5 pour moi. Chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 9. La Bible dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est comment? Plus grand. Les hommes reçoivent le témoignage des hommes. C'est pas vrai? Hein? Les informations. On vous donne des informations, non? À l'Union, au journal, RFI, France 24. Vous ne tuez pas mon fourri qui a la guerre en Centrafrique. Vous ne tuez pas. N'est-ce pas? Vous recevez le témoignage des hommes. On vous a dit, vos parents vous ont dit que vous êtes Camerounais. Vous avez dit que vous êtes Camerounais. Vous avez accepté ça. Les hommes vous disent des choses et vous les acceptez. Parce que vous trouvez que dans tout ce
que les hommes disent, il y a des choses qui sont vraies. Vous estimez que les hommes sont crédibles pour dire certaines choses vraies. Mais la Bible dit, entre les hommes et Dieu, qui est plus vrai? Qui est plus crédible? Le témoignage de Dieu est plus vrai, plus grand que ce que les hommes disent. On y va. Car le témoignage de Dieu, Oui, consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. le témoignage de Dieu, c'est que Dieu lui vous parle de son Fils. Est-ce que vous suivez? Amen. On y va. Celui qui croit au Fils de Dieu, Vous voyez? a ce témoignage en lui-même. Vous voyez? Celui qui ne croit pas, Dieu le fait. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Vous voyez? Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il ne croit pas. Les païens, eux, ils font le problème avec Dieu. Ils ne croient pas. Dieu dit que je suis mort à la croix pour vous. Ils ne croient pas. Dieu dit que je vais vous envoyer en enfer. Ils ne croient pas. Vous comprenez ça? C'est pourquoi eux, les pères, il faut nous rencontrer. Nous rencontrons Christ, auquel nous avons cru. Et nous nous rendons compte, après nous l'avons servi, pour qu'il nous récompense, chacun selon ses œuvres. Mais les païens, Dieu auquel ils n'ont pas cru, alors qu'ils ont cru à tout le monde, sauf à lui, il faut le rencontrer. Apocalypse chapitre 20. Je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Les morts, les grands et les petits, étaient devant le trône. La mort, le séjour des morts. La mer, tous remplis des morts, qui est en l'air. Des livres furent ouverts. Oh, ça va être terrible. Je vous dis, ça va, mais ça va être terrible. Ils n'ont pas cru en lui. Ils ont cru à Féliver. Ils ont cru à l'union de tous les matins au Gabon. Ils ont cru à France 24, les Français. Ils ne croient pas en rien. Ils estiment que son témoignage est faux. C'est pourquoi vous voyez là, ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils estiment que son témoignage est faux. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi l'évangile repose sur quiconque croit. Parce que Dieu prévoit que certains ne vont pas croire. Est-ce que vous suivez très bien? Alléluia. C'est de là où vient ce passage. Verset 11. C'est de là où vient ce passage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le témoignage? Le témoignage de Dieu, c'est quoi? Il nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voici le témoignage que les païens ne croient pas. Ils disent, on s'en fout de ça. C'est pas vrai. Voici le témoignage que les musulmans refusent. Voici le témoignage que les gouvernements humains refusent. Voici le témoignage que certaines femmes, filles, hommes ici ce soir refusent. Dieu a rendez-vous avec eux pour leur prouver qu'il avait vraiment mis la vie dans son Fils. C'est pas une affaire, c'est plus grand que l'église. C'est plus grand que chanter comme on fait là. C'est plus grand que ça. Bien aimé, ça va être terrible. Allez sur Apocalypse. Allez sur Apocalypse. Ça va être terrible. Le témoignage là, l'affaire du témoignage. Les gars acceptent tout. Attendez, vous savez ce que les gens acceptent? Les gens acceptent même des mensonges qu'on dit qui ne sont pas vrais. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de Gabonais, j'ai entendu ces histoires, de Gabonais qui disent que oh non, quand Omar Bongo était là, le frère avait une petite voiture verte. Une petite voiture verte.
il se baladait de fois, il dit quand tu verses, il descend un bar, il boit un peu, des histoires, des soulards. Quand Dieu dit, vous allez mourir à cause de vos péchés, ils disent, oh, ça c'est pas vrai. Comment Dieu peut dire, comment on va mourir à cause de nos péchés, hein? Attendez-vous, si vous réfléchissez un peu. Quand Dieu dit, j'ai sacrifié mon fils pour vous, ils disent, oh, attends, Jésus c'est le Jésus de blanc, chacun a son Dieu. Il parle dans les bureaux. Attends, il travaille, il parle de ça. Oh, c'est vrai, je suis vérité. Oh, oui, oh. Il a fait tous les témoignages, mais il refuse le témoignage de Dieu et ils disent que Dieu est un menteur. Les amis, pour pas suivre ce que Dieu va faire ensemble. Verset 11. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. J'ai vu quoi? Un grand trône blanc. J'ai vu quoi? Un grand trône blanc. On y va. Et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Le ciel et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Le ciel et la terre font quoi devant lui? S'enfuient devant sa face. Quand le trône blanc arrive, le ciel et la terre font quoi? Ils s'enfuient devant sa face. Regarde, celui que tu refuses, tu ne l'as jamais vu. Chrétien, même nous on ne l'a pas vu. Il n'explique pas avec quelle matière il crée les choses. Il suspend la terre. Il crée des mécanismes naturels incroyables. Des sexes multiformes. Quand tu vas le voir, j'ai pitié pour toi. Argent de Christ, je t'en supplie. Les deux premières choses qui vont fuir, le ciel et la terre. Alléluia. Il vous donne des signaux. Dieu vous donne des signaux. Vous naissez dans le ventre, il vous fait grandir. Rien n'explique ça. Les dents sortent. Les yeux se fondent. Les cheveux sortent. Celui qui crée ça, il est terrible. Yes. Amen. Quand il va venir. Et il y a des chrétiens même qui sont là dans VLR, qui jouent un peu, ils sont chrétiens, après demain, ils sont plus chrétiens. Après, ils disent que, oh non, vraiment, moi tant pis, si vraiment, on m'embête encore, moi je vais m'asseoir à la maison. Aïe, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu as été mal informé. Tu as été mal informé. Tu es mal informé. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Personne n'a jamais vu Dieu, hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne. Ça va être terrible. On y va. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Hein? Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Comment il ne fut plus trouver de place pour eux? Vous savez pourquoi il ne fut plus trouver de place pour eux? Parce que l'apôtre Pierre dit ceci. Quand ils vont s'enfuir au point de se dissoudre. C'est-à-dire, la terre et le ciel vont non seulement s'enfuir, mais disparaître. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Bon. Tu as vu cela où? Parce que la terre sur laquelle tu es, elle a disparu. Elle a fui, elle a disparu. Le ciel sous lequel tu es a vu Dieu, a fui, a disparu.
Ça n'existe plus. Tu as tué où? Il n'y a plus la terre, il n'y a plus le ciel. Tu as tué où? Alléluia. Amen. Tu es où? Non, regarde, si tu es intelligent, tu parles beaucoup au quartier. Si tu es intelligent, quand le ciel et la terre ont fui, toi tu es où? Yes. Non, tu es là à l'école. Tu es là à l'école. Tu réfléchis, tu suis les films, tu dis non. Non, j'ai suivi une émission qui dit que Jésus avait une femme. Attends, laisse ça tranquille. Regarde. Quand le ciel et la terre s'enfuient, toi tu es où? Parce que le ciel et la terre, ce sont Dieu qui t'habitent. Ce sont Dieu qui t'habitent. Ouais. Tu es même vivant là parce que la terre te protège contre le soleil. Donc, la terre et le ciel fuient. Tu es où? Et ton ami qui te conseille de ne pas venir à l'église, il est où? Hein? Et ton mari qui joue les méchants, ton mari qui joue les méchants, il est où? La Bible dit que ce jour-là, malheur aux femmes enceintes. Faut pas que ça arrive quand tu as le gros ventre. Je suis sauvé. Moi, j'ai accepté Jésus. Je ne peux pas avoir. Non, non. J'ai accepté Jésus et je sers Jésus. Je n'ai pas accepté seulement Jésus. Hein. Moi, j'ai accepté Jésus et je sers Jésus. J'ai accepté Jésus. Suivez bien. Parce qu'il ne faut pas dire Amen d'abord. Il faut d'abord bien m'écouter. Moi, j'ai accepté Jésus. Jeune. L'amour que j'ai pour Jésus maintenant adulte est plus grand que l'amour que j'avais quand je l'ai accepté. Donc mon amour ne diminue pas, il grandit. C'est pourquoi chaque jour j'ai plus d'assurance parce que mon amour pour lui grandit. Donc quand tu dis Amen, il faut savoir que ton amour aussi grandit. Amen. Hein? Parce que accepter Jésus, c'est pas sûr. Parce que le texte dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc tu peux croire que tu as accepté Jésus, mais puisque ton amour pour Jésus ne grandit pas, parce qu'en vérité, nous qui avons accepté le Christ, notre amour progresse de gloire en gloire. Et nous allons de progrès en progrès. Il ne faut pas croire que tu as accepté Jésus, tu es chez toi, tu vis comme tu veux, tu fais ça comme tu veux, et le dimanche, tu viens à l'église. Là, tu n'as pas accepté Jésus, là, tu es catholique. C'est différent. Il faut faire la différence entre accepter Jésus et être catholique. On y va. Et je vis les morts. Hein? Je vis les morts. Oui. Les grands et les petits. Oui, les petits. Les petits là. Hein? Les petits là. Qui se tenaient devant le trône. Chez Dieu, les petits là, ça n'existe pas. Il ne faut pas croire que Dieu qui est petit. Dieu, les trucs de jeunes. Vous savez, Dieu est différent de Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu est différent de Jésus. Dieu, c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu sous la dimension gracieuse. Dieu, Jésus, c'est Dieu grâce. Dieu grâce. Et Jésus, on l'a vu. Même ceux qui sont allés au ciel, dans la Bible, ont vu Jésus. Hein? Et Jésus intercède pour nous auprès de Dieu. Donc il dit à Dieu, comme toi je t'en prie. Ça signifie que Dieu, le Père et Jésus, c'est deux personnes différentes. Parce qu'il y a un qui dit calme, l'autre. Il faut bien faire attention. C'est Dieu n'a pas les
des grands et des petits. Qui Se tenaient devant le trône. Qui c'est? Des grands et des petits. C'est pourquoi on dit que lui, il est au-dessus de tout le monde. Parce que même les grands, même ceux qui sont grands en puissance en quoi, ils ont rendez-vous avec lui. J'ai vu les grands et les petits, on y va? Des livres furent ouverts. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Oui. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La qui? La mer. La mer. Rendit les morts qui étaient en elle. Les rivières, la mer, tout le monde. Partout où tu es mort, hein, aucun mort ne va fuir. Parce que tant que tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'es pas encore bien mort. Faut pas suivre, hein? La vraie mort, c'est quand tu l'auras rencontré. On appelle ça la seconde mort. C'est pourquoi tous ceux qui sont morts là, tu estimes que tu n'es pas encore mort. Ils te réveillent d'abord. Hitler va se réveiller. Hein? Dieu il n'a pas encore rencontré Dieu, donc il doit se réveiller. Vous savez pourquoi Dieu va vous réveiller même si tu es mort? C'est pourquoi il te réveille. Parce que ce que la voiture t'a fait, c'est rien en face de ce que lui va te faire. Donc il doit te réveiller d'abord. Yes! Hein? Tu es mort par crash. Le requin t'a mangé. Le requin là, c'est pas Dieu. Le requin a eu pitié de toi. Le requin t'a managé. Le requin le requin t'a aimé. C'est pourquoi il dit que la mère, Dieu dit envoyez-moi des morts. Alléluia. Envoyez-moi les morts. Daniel chapitre 12. Dieu, non, écoutez, dès ce soir, à partir de ce soir jusqu'à demain, à partir de ce soir jusqu'à demain, je vais te tenir en transe. Je vais éloigner ton esprit. Il faut que ton esprit m'écoute. Et même ce soir, quand tu vas dormir, peut-être que Dieu va te montrer un signe. Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui tombent dans la poussière de la terre. Il donne où? Dans la poussière de la terre. Quand quelqu'un tombe dans la poussière de la terre, ça veut dire quoi? Hein? Les morts. La poussière de la terre, c'est où? Les cimetières. Ouais. Tous ceux qui tombent dans la poussière de la terre Se réveilleront. hein? Se réveilleront. Hein? Se réveilleront. Hein? Se réveilleront. Mais comment Dieu peut-il réveiller les morts? Parce qu'il n'a pas fini avec eux. Le fois quand quelqu'un est mort, le plumier est tombé sur lui, il est écrasé. On fait oh mon Dieu, oh Seigneur, comment il peut mourir comme ça? Le plumier a eu pitié de lui. Dieu dit, réveillez-moi ce gars, il n'est pas bien mort. Il n'est pas encore mort. Le texte dit que Dieu te réveille pour la seconde. Est-ce que vous imaginez ça? On réveille un mort pour lui présenter la deuxième mort. Est-ce que c'est normal? Il est déjà mort. On dit non, ça c'est la première mort. Réveille-le. Hein? Écoute, type. Mon gars, faut pas suivre. Le gars là, tout là. Le gré.
coup de force. On va suivre. Il est plus fort que toi. Chrétien, tu veux encore abandonner Dieu? Tu veux abandonner Dieu? Ou un petit garçon? Un monsieur qui a la caméra bleue? Ok? Abandonne Dieu! Abandonne! Courage! Je t'encourage à abandonner Dieu! Alors, ils vont se lever. Les uns pour la vie éternelle. Hein? Les uns pour la vie éternelle. Chacun d'entre nous vont se réveiller. Pourquoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Parce que nous avons vu le témoignage. Nous avons vu le témoignage. Nous avons vu le témoignage de Dieu. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Nous avons pris le témoignage. Donc on va se lever. Pourquoi ça? La vie éternelle. Bon, les autres, ils sont là assis. Ils vont se lever pourquoi? Ils sont pour le pro. Pour le pro. Pour le pro. Pour la honte éternelle. Donc, ils réveillent les deux groupes. Certains. Regardez. Est-ce que les jeunes du ministère, amenez-moi 10 jeunes rapidement là-bas, derrière là-bas. Non, que 10 jeunes qui sont dehors, sont les 10 jeunes dehors. 10 jeunes. Vous avez lu dans votre Bible que quand Jésus viendra, il fera quoi? La sépare. Ce passage montre. Il y a toujours séparation. Dieu ne nous mélange jamais. Dieu connaît les faux, il connaît les vrais. Il sait ceux qui sont sincères, il sait ceux qui font semblant. Il ne nous mélange jamais. Mettez-vous en ordre, venez ici. Alors, et ça derrière les choses. On y va. Avancez. Doucement, à tout le rôle. Avancez. Il dit, un gars, avancez. Certains pour la vie est. La vie éternelle. Allez, allez. Toi, tu restes ici. Allez-y, la vie est. Allez, allez. Toi, tu restes là. Allez-y, la vie est. Attends. Reculez par là. Non, ils sont sauvés. Sauf que écoutez, si un des 4 enfants là abandonne la foi, il est foutu, hein? Si un des 4 qui parlent là abandonne la foi, parce que je viens de leur montrer l'exemple que eux m'ont vécu. Hein? La sélection n'aura pas seulement lieu entre les païens et les chrétiens, mais aussi entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Joshua vous aide à savoir que ce que je vous dis de la Bible, c'est vrai. Écoute, j'ai organisé cette soirée pour que tu deviennes chrétien. Je suis ici toute la semaine pour t'aider à devenir chrétien. Dans quelques soirées, bientôt, je vais maintenant changer mon discours pour te montrer maintenant comment faire pour vivre sérieusement avec Dieu. Pour l'instant, j'ai d'abord envie de casser tous ceux qui sont partis à l'école et ceux qui pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont des copies
et celles qui pensent qu'elles sont belles et donc elles sont plus fortes que tout le monde, je veux d'abord ramener tout le monde au niveau normal pour que tout le monde comprenne que tout le monde est un criquet devant Dieu. Même si tout de suite là, je dis n'importe qui, si Dieu vous fait grâce, demain peut-être qu'il vous fait grâce. Allez-y prendre même le directeur général de BGFI. Et chaque fois là, s'il fait l'erreur de venir ici, il m'entend. Quand il va rentrer chez lui, dans sa voiture, il va trembler. Yes. C'est que le monsieur dit là, il y a des réalités dedans. Yes. Le problème de ces gens-là, c'est parce qu'il ne peut pas venir ici n'importe comment. Mais si elle fait l'erreur, la grâce de venir assis là, il sait qu'il va savoir que ce que je dis c'est vrai. Où est Omar Bongo? Si mon message est faux, où sont-ils les morts? Ceux qui ont vécu en face de nous. Quelle est la force qui a arrêté leur projet, leur appétit, leur goût, qui les a arrachés de leur famille, malgré leur volonté? Vous êtes avec moi? Amen. Hein? Amen. Qui ici croit que Dieu n'existe pas? Qui est devant là-bas et qui veut quoi abandonner la foi? Ta copine te dit, vous êtes dans le noir et te dit non, tu vas tout à l'église, l'église, c'est moi. Il faut choisir que l'église est moi. Regarde, tu retournes au rendez-vous. Demain, tu retournes au rendez-vous. Avant de venir ici, tu retournes au rendez-vous. Et dès qu'elle te dit ça, tu dis d'accord, viens, je vais t'embrasser. Quand elle s'approche, tu l'embrasses, tu craches le visage. Tu dis, Satan, moi je ne vais pas aller en enfer. Je vais finir avec un élément, on va terminer pour ce soir. Je vais d'abord te faire dormir et que le sommeil te prenne. Que la force du sommeil te prenne. Quiconque ce soir va sentir la force du sommeil te prendra. Demain que tu te réveilles, tu lèves tes mains au ciel et tu dis ce que le monsieur a dit. C'est vrai. Et tu invites quelqu'un pour venir. Vous me suivez? La nuit là, tu vas bien voir de quoi je te parle. La force te prend. Une chose qui, elle s'en fout de qui tu es, elle te prend. Hein? Demain, je vais montrer la taille de l'enfer. Oui, oui. L'enfer, oui. Bon, je te montre d'abord le climat. Le climat qui est en enfer. Le climat. C'est ça. Alors, il n'y a pas la lumière comme ça. Jamais. On voit l'image. À l'enfer, il n'y a pas la lumière comme ça. Qui a dit qu'on te torture la lumière? Même toi-même, tu ne te vois pas. Alléluia. Ouvrez Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, Lisons le verset 12. verset 12. La Bible dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Seront jetés où? Dans les ténèbres du dehors. Seront jetés où? Dans les ténèbres du dehors. Seront jetés où? Dans les ténèbres du dehors. Montre-moi l'image de la personne qui souffre d'enfer d'abord. Montre. En enfer,
il y a des choses bizarres. Quand vous regardez comme ça, vous croyez qu'il y a la lumière. Mais il n'y a en vérité pas de lumière. Le feu dont il s'agit, ce n'est pas un feu normal. Parce que le feu normal est clair. Par contre, en enfer, vous êtes dans le feu, mais vous êtes dans les ténèbres. Et vous entendez des cris de partout, mais vous ne voyez personne. On vous entend crier, mais on ne vous voit pas. Vous savez pourquoi? Apocalypse 22 dit que l'unique et la seule lumière désormais qui existera, c'est qui? Dieu. La terre n'aura plus besoin de soleil ni de lune, car la lumière sera désormais Dieu. Ce qui signifie que les seules personnes qui seront éclairées, relis le passage. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Vous écoutez ça? Les fils du royaume, ça veut dire que les gars qui étaient destinés à être sauvés, mais qui ont refusé le royaume. Normalement, ils devaient être sauvés. Mais des fois, c'est un ami qui te dit, oh, écoute, laisse-moi ces choses-là. Mais le même ami qui te dit ça, là, vous suivez la télé. Après, tu le vois, il somnole. Ah, tu dis, oh. Le gars me dit de laisser ce que le monsieur a dit, alors qu'il est en train aussi de dormir comme le monsieur a dit. S'il dort, ce qui va aussi mourir. Car quiconque dort va. Le ciel dort. Au ciel, on ne sommeille ni ne. Quiconque dort va mourir. Parce que le sommeil est un avant-goût de la mort. Montez les temps de feu. Vous voyez? Est-ce que vous voyez l'image en haut? Il y a le feu, mais une image sombre. C'est un climat bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que quand on voit le lac de feu, comme c'est écrit dans la Bible, le lac de feu, la rivière de feu, on croit que tout le monde sera ensemble. Au point où tout le monde va se voir, comme dans cette image. Ce qui n'est pas vrai. En vérité, vous serez seuls. Comme ça. C'est pas que vous serez en groupe pour vous soutenir mutuellement. Les ténèbres de l'enfer. Lisez le chapitre 22, Matthieu 22, 13 et 25, 30. Qu'est-ce que dit ce passage? Qu'est-ce que dit ce passage? 22, 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Vous qui êtes derrière, arrêtez-moi un peu la lumière. Arrêtez-moi la lumière là-bas. Il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. On vous demande de regarder cette image dans les ténèbres et on vous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où sont parties tes épaules que tu levais comme ça? Tu dis, tant pis, tant pis. Où sont parties tes épaules? Hein? Où est le copain de cette femme-là? Est-ce que c'est une femme ou c'est un homme que je connais même plus? On ne sait même plus. Sa copine est où? Est-ce que vous savez que quelqu'un est en train de voir comment il va finir s'il ne se répand pas?
Ce soir, quelqu'un est en train de voir. S'il vous plaît, l'enfer, c'est aussi pour les faux chrétiens. L'enfer, c'est aussi pour les faux chrétiens. Car ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Faites défiler les images. Toutes vos images. L'enfer, c'est aussi pour les faux chrétiens. Ce qui est particulier, faites défiler toutes vos images, madame. Ce qui est bizarre, laissez cette image. Dieu est trop fort. Regardez cette image. Vous qui êtes dehors, vous voyez l'image? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Où? Sur une table, n'est-ce pas? C'est un avion, n'est-ce pas? C'est un vrai avion? C'est une maquette. Échantillon. Vous ne pouvez pas utiliser vraiment cet avion. Juste dans votre imagination. Juste pour expliquer certaines choses. Cet avion ne peut rien faire d'important. La vie que Dieu vous a donnée, c'est une maquette. La vie que vous avez, c'est l'échantillon. C'est la raison pour laquelle vous allez la perdre. C'est pas une vraie vie. Demain, on va voir. Il dit, si ton bras est pour toi une occasion de chuter, il dit, si quelque chose te fait pécher, il dit, arrache, coupe. Vaut mieux pour toi rentrer dans la vie. Mais comment Dieu me dit que je rentre dans la vie? Non, je ne suis pas vivant. Oui, on n'est pas vivant. Nous n'avons pas la vie. Nous avions une vie échantillon. C'est pourquoi cette vie que nous avons là, nous devons l'utiliser pour rentrer dans la vie. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Il dit ne permet à rien de t'empêcher de rentrer dans la vie. Mon Dieu, c'est donc Satan nous fait croire que cette vie, c'est la vie, c'est pas la vie. Cette vie-là, c'est comme cet avion, c'est l'échantillon. On t'a juste donné un avant-goût. On veut voir si tu seras intelligent pour rentrer dans la vraie vie. Est-ce que vous me suivez? Allons-y, croyez en la colère de Dieu. Avancez. J'ai présenté cette image il y a quelques années. J'ai dit, si les hommes peuvent tuer comme ça, si la colère des hommes peut faire ça, Dieu, lui, vous parle d'un lac de feu. Un lac. Dieu, lui, va faire plus que ça, cherchez rien. La Bible dit que la justice de Dieu est plus grande que la justice des hommes. Et la Bible dit que la colère de Dieu est plus grande que la colère. Et la Bible dit que la folie de Dieu est plus grande que la folie des hommes. Et si les hommes peuvent faire ça, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui refuse d'être chrétien parce qu'il veut aller en France? Tu veux être chrétien parce que tu veux aller en France? Même les Français veulent. Dieu attrape même les Français.
Remettez la lumière. Qui veut être un vrai chrétien et qui sait qu'il n'était pas un vrai chrétien, il veut être un vrai chrétien. Je m'adresse à tout le monde, je m'adresse, écoutez, quand je réalise ce que j'écoute tous les jours, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Je pose ma question. Qui sait qu'il n'est pas il n'a pas servi Dieu comme il doit le servir. Il n'est pas chrétien comme il doit être chrétien. Et il veut être un vrai chrétien. On l'a insulté, pourquoi? Même sa mère l'a vu nu. Tous ses disciples l'ont vu nu. On l'a humilié. Oh Dieu d'Israël. Pourquoi? Vous pensez que c'était pour les gens? C'est parce que ce qui attend aux hommes, ce que Dieu a préparé, la colère de Dieu, le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Et Dieu, je t'en supplie, sauve mes enfants. Dieu, je t'en supplie. Tu m'as dit ce matin que c'est toi qui mets dans le cœur de l'homme la repentance. Je t'en prie, puisque c'est toi qui mets dans le cœur la repentance, sauve ma famille, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie, puisque c'est toi qui mets dans le cœur la repentance. Tu as dit, Dieu met la repentance dans leur cœur afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient dégagés du piège du diable. Dieu, puisque c'est toi qui mets la repentance dans le cœur, pitié Dieu, je t'en supplie. Sauve, puisqu'il valait mieux pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que la connaître et de s'en détourner. Puisqu'il valait mieux pour eux, Seigneur, garde-moi attaché à toi. Puisque le châtiment de ceux qui abandonnent Dieu sera pire. Alors Dieu, garde-moi, je t'en supplie, je suis un homme faible. J'ai des manquements et des faiblesses. Je suis loin d'être parfait. Mais je veux parler comme ton serviteur, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est devant. Je fais une chose. Je veux croire. Dieu, Père, je t'en supplie. Aide-moi à rester chrétien, à me perfectionner, à m'attacher à toi, à fuir le monde, à t'aimer, à perdre, sacrifier, souffrir et mourir. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il ne suffit pas de venir à l'église, il ne suffit pas de crier, mais crie, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Complétons le message de Jésus. Jésus est le prédicateur qui a le plus prêché sur l'enfer. Jésus a décrit l'enfer.
évangile. Complète ton évangile. Complète ton évangile.